L'objectif de ce tutoriel est de vous montrer quelle est l'utilité de la page d'accueil de Logos et de vous montrer également comment la configurer. Alors, qu'est-ce que la page d'accueil de Logos? C'est une page qui peut s'afficher par défaut ou que vous pouvez invoquer avec ce bouton et qui comporte d'une part des rappels qui peuvent être importants pour vous, ainsi que des informations qui vous sont données au travers des services de Logos. Je vais rentrer un peu plus dans les détails et vous allez le voir alors que nous parcourons donc les différentes sections de cette page. Dans Logos, vous allez pouvoir créer des fichiers et du matériel qui correspondent à vos habitudes d'études. Ce n'est pas juste une liseuse dans laquelle vous pouvez souligner quelques passages et peut-être consulter des commentaires sur le côté. Il y a beaucoup de moyens d'interagir avec Logos et de l'utiliser pour votre croissance spirituelle. Et l'accueil peut devenir très utile pour que vous ayez des rappels. Vous le savez comme moi, on oublie certaines choses importantes ou on les néglige, on est occupé. Et donc c'est important d'avoir ces rappels qui sont là et cette fonctionnalité donc est intégrée dans Logos. Alors ici sur ma page d'accueil, c'est une page d'accueil relativement vide, hein. Le tableau de bord n'est pas encore occupé parce que c'est un compte nouveau, je n'ai pas encore configuré et je vais le configurer avec vous pour vous montrer à la fois à quoi ça sert et comment le faire. Si vous cliquez ici sur ce plus dans la section tableau de bord, vous voyez qu'il y a différentes rubriques qui vous sont proposées. Elles correspondent à des types de contenus que vous pourriez avoir sur votre tableau de bord comme rappel. Alors, je vous donne un exemple. Méditation quotidienne. En cliquant dessus, je vois que j'ai 4 livres de méditation quotidienne disponibles dans ma bibliothèque. Ce ne sera peut-être pas forcément le cas pour vous. Vous en aurez peut-être plus, peut-être moins, dépendamment de la bibliothèque et des livres que vous avez. Mais admettons que vous en ayez, vous pouvez en choisir une. Bon, je prends celle-là au hasard et l'ajouter. Et voilà ce qui se produit, c'est que maintenant vous avez cette fiche qui est sur le tableau de bord. Et quand vous ouvrez Logos sur votre page d'accueil, vous allez la voir qui est là. À quoi sert-elle cette fiche? Eh bien, elle est cliquable. Vous cliquez sur celle-ci et voilà votre méditation quotidienne qui s'ouvre au passage correspondant à la date d'aujourd'hui. Je retourne vers ma page d'accueil, hein, donc c'est ce bouton-là en forme de maison. Et puis, il y a d'autres types de contenus que vous pouvez rajouter. Un plan d'études si vous en avez commencé un, par exemple. Bon, là, je n'en ai pas, donc c'est vide. Un lectionnaire, si vous en utilisez, si vous en avez, un sermon que vous avez commencé à écrire, un cours que vous avez commencé à prendre. Il y a vraiment toutes sortes de possibilités qui sont là, je vous laisserai explorer. Et bien sûr, quand vous n'avez rien, comme je vous l'ai montré ici, si vous n'avez rien débuté qui corresponde à cette rubrique, il n'y aura rien qui vous soit proposé. Mais dès lors que vous faites quelque chose de nouveau, donc je vais prendre un livre un petit peu au hasard ici, et puis je vais dire démarrer un plan de lecture. Voilà, donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails des plans de lecture dans cette vidéo, je le fais juste pour vous montrer qu'est-ce qui va se passer ensuite sur la page d'accueil. J'ai commencé un plan d'études, et puis le voilà qui est maintenant ici. Et donc, si je m'étais mis un calendrier de lecture, par exemple, où je lis un chapitre par jour, j'aurai un rappel. Là, ça me dit aujourd'hui, voilà, vous êtes à la page 3, donc allez, hop, je commence. Il y aura un pourcentage qui me dit où est-ce que j'en suis, et ainsi de suite. Donc, le tableau de bord, c'est à ça qu'il sert, et c'est vraiment très utile de faire cela. Vous pouvez personnaliser un peu plus ici. Par exemple, afficher les promotions ou non, si vous le voulez. Vous pouvez réduire le nombre de colonnes ou simplement rester comme c'est par défaut. Et ensuite, donc, il y a cette section Explorer. Alors, pareil, ici, je ne l'ai pas configuré du tout. Et par défaut, cette page inclut du contenu français que nous avons disponible en Logos français. Mais il y a aussi du contenu en anglais parce qu'il y en a beaucoup plus de ce côté-là. Mais pas de souci, si vous ne voulez pas avoir ce contenu en anglais, vous pouvez l'enlever. Il suffit de cliquer donc sur cet engrenage.
Et puis donc vous choisissez ce que vous voulez retirer. Donc par exemple là je peux enlever tout ce que j'ai qui peut-être ne me convient pas. Et puis donc la page va se rafraîchir et vous montrer uniquement ce que vous voulez. Alors d'utile, là, il y a bien sûr le verset du jour qui est aussi cliquable et partageable. Là, tout ce que vous avez là est cliquable. Mais ensuite, ces fiches sont aussi utiles parce qu'en fait, cela vous montre des outils, des fonctionnalités que vous avez dans Logos. Et surtout quand vous démarrez, si vous ne connaissez pas, ça peut être intéressant de dire, tiens, je ne savais pas que je pouvais faire, par exemple, une étude comme ça, ou qu'est-ce que c'est que ça, comment ça marche. Vous cliquez dessus, et puis, vous allez voir ce qui se produit. Alors, je vais vous donner ça comme exemple. Voilà, hop, ça ouvre ici, dévotion quotidienne, ça veut dire, veuillez saisir une référence biblique pour démarrer. Bon, d'accord, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer, bon, je sais pas, je vais mettre Jean 1. Allez, hop, on met Jean 1 et on entre cela. Et puis maintenant, je vois qu'il y a des explications qui me sont données et je peux explorer donc ce qu'on appelle un plan d'étude et découvrir ainsi. Donc ça peut être un moyen pratique aussi de découvrir Logos pour vous si vous êtes débutant. Voilà, en utilisant ces fiches qui sont ici. Et bien sûr, une fois que j'ai commencé un plan d'étude, je peux maintenant le rajouter si je voulais. Je ne l'ai pas encore sauvegardé, donc il n'apparaît pas, mais je pourrais le rajouter s'il était sauvegardé. Donc, ces rubriques, où par exemple, vous pouvez avoir les outils suggérés, ou vous pouvez avoir quelque chose qu'il y a dans votre bibliothèque. Donc là, ça vous met vraiment un extrait au hasard, hein, ça tourne chaque jour, vous aurez quelque chose de différent. Et là, vous pouvez donc découvrir, je vais enlever les autres rubriques pour que ça soit plus clair pour vous, vous pouvez donc découvrir des livres que soit vous avez oubliés, ou soit vous en avez tellement qu'en fait vous n'avez pas encore vu ce livre et que ce livre est très intéressant. Et vous dites, tiens, c'est vrai que je n'y pensais plus, j'aimerais le lire, je peux faire un plan de lecture ou je peux le rajouter à ma liste de livres à lire. Donc vraiment, c'est une rubrique utile comme cela. Et voilà, c'est cet aspect de la page d'accueil qui diffère un petit peu de l'utilisation de Logos où on arrive, on se dit, là j'ai une discussion avec quelqu'un à l'église ou avec des amis, et puis je veux faire une étude sur tel passage, je sais déjà ce que je veux, et je veux y aller directement sans perdre de temps. Bon, la page d'accueil n'est pas vraiment faite pour ça. Mais la page d'accueil, si elle est là, elle va attirer votre attention à des choses que vous allez peut-être négliger ou oublier. Donc ce qu'il y a dans votre bibliothèque ici, ce que vous avez commencé, ou si vous avez un échéancier et vous n'êtes pas à jour, ou vous avez besoin de continuer. Et puis il y a aussi des publicités, des messages de Logos, il y a des articles sur notre blog. Vous pouvez voir tout cela sur cette page d'accueil. Donc c'est vraiment une sorte de journal, si vous voulez, hein, le journal quotidien. Hein, vous l'ouvrez et puis vous avez vos rubriques préférées et ce que vous voulez consulter, mais vous avez aussi des articles inattendus qui vont piquer votre intérêt et vous mener donc à apprendre et à lire et à découvrir d'autres choses que peut-être ce que vous auriez prévu. Donc voilà, c'est votre page d'accueil et c'est ce à quoi elle sert. Elle n'est pas très compliquée à utiliser, vous l'aurez maîtrisé très rapidement si vous voulez l'utiliser.